Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Sa nature incarne sa merveille. Ses œuvres incarnent ses merveilles. Tout ce qui le concerne est merveilleux. Mais voyez, si Dieu permettait que les merveilles qu'il commande soient capturées, il serait difficile pour l'humanité de le faire. Et les merveilles de Dieu ne sont pas arbitraires. Il veut que ces merveilles soient exprimées d'une manière profitable. C'est pourquoi tous ceux qui le concernent communiquent la merveille, sa suprématie et sa souveraineté. Mais pour que cette merveille vous profite, Dieu a décidé de créer des capsules pour héberger, exprimer la merveille afin que la merveille puisse être domestiquée. Ce n'est pas assez de crier et de dire « Ah, mon Dieu est un créateur ». Regardez le papillon. Regardez la mer bleue. Regardez le nuage. Cela peut ne pas avoir d'implication dans votre existence. Dieu veut que cette merveille soit domestiquée afin qu'elle puisse avoir une implication existentielle. Mais pour que cela arrive, il doit y avoir des capsules qui hébergent ces merveilles. Donc, quand vous étudiez la Bible, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de capsules qui capturent les merveilles de Dieu. Numéro 1, vous pouvez trouver les bénédictions de Dieu communiquant ces merveilles. C'est ainsi que la merveille est communiquée afin d'impacter l'humanité. Donc, même Dieu lui-même, quand il a voulu que sa merveille impacte le premier homme qu'il a créé, Genèse 1 verset 28, dès qu'il a créé l'homme, la Bible dit « Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et dominez. » Donc, un seul homme est celui qui a surpassé tous ceux d'entre nous assis ici. Mais quelle était la puissance qui l'a fait arriver? Il l'a béni. Donc, l'une des façons dont Dieu capture et exprime ses merveilles, qu'il s'agisse de sa science omnipotente, de son omniscience, de son omniprésence, de son éternité, de son autorité de créer toutes les merveilles, afin qu'elles soient directionnelles pour vous bénir, pour être une réalité significative pour vous. Il a une capsule, et l'une d'elles, ce sont les bénédictions. Maintenant, quand les patriarches l'ont découvert, monsieur, ils ont commencé à faire des affaires avec la bénédiction. Donc, vous voyez, Abraham ne quittera pas ce monde jusqu'à ce qu'il bénisse son fils Isaac. La Bible dit qu'il a donné des dons au fils de Kétura. Il a dit, mais à Isaac, il a donné la bénédiction. Isaac ne quittera pas ce monde jusqu'à ce qu'il bénisse son fils. Il voulait bénir Ésaü, mais finalement il a béni Jacob. Et vous voyez que la dynastie de Jacob est immortalisée même jusqu'aux cieux. Jacob ne quittera pas ce monde jusqu'à ce qu'il bénisse les 12 fils, parce qu'ils ont maintenant découvert, notre Dieu est grand. Il est merveilleux. Mais pour que sa merveille nous profite, l'un des canaux de communication, c'est la bénédiction. Imaginez Jacob regardant Juda, sans éducation royale, sans trait de leadership, et il a dit, le sceptre ne s'écartera point de Juda, ni le bâton de commandant d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo. Et Juda devient un roi. David viendra de la tribu de Juda. Même Jésus viendra de la tribu de Juda, parce que par la bénédiction, il a fait de Juda un roi. Rien ne pouvait le changer. Imaginez Isaac regardant Jacob sans égard ni recours à l'inflation. Il dit, je te bénis avec du froment et du vin. Il a dit, mon fils est comme un champ que l'Éternel a béni. Maintenant, quel métier fera-t-il? Dans quelle nation ira-t-il? Peu importe. Je l'ai béni. Partout où il ira, la merveille de Dieu le suivra. Et Isaac se trouve dans la maison de Laban. Laban a trompé Isaac 10 fois. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Imaginez votre patron vous marginaliser 10 fois. Quand Jacob partait, Jacob était bien plus riche que Laban. Laban lui-même a témoigné. Il a dit, j'ai compris, non par observation, par divination. Cela signifie que l'homme utilisait des charmes, mais il n'a pas pu arrêter le type. Voyez, je regarde, nous ne savons pas qui nous servons. C'est pourquoi vous êtes là. Vous dites, quelqu'un est allé au sanctuaire avec mon nom. Qu'il porte votre nom avec compréhension. Ce sanctuaire prendra feu. De quel sanctuaire parlez-vous, monsieur? Quel esprit est hébergé là? Est-ce un démon qui parle là? Savez-vous qui vous êtes? Vous êtes un sanctuaire mobile. Vous êtes un autel mobile. Le Saint-Esprit habite en vous. Il a dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Que disons-nous? N'est-ce pas des démons qui sont dans ses yeux? Savez-vous qui habite ici? Le Saint-Esprit vit ici. Et le temple du Saint-Esprit, c'est celui qui est uni au Seigneur, qui est un seul esprit. Et ensuite, vous portez mon nom à son sanctuaire. Je ne prierai jamais à ce sujet. À moins que celui qui vit en moi soit mort, vous m'appelez. Laissez cet esprit-là m'appeler. Je vois l'esprit se lever de mon intérieur. Il a dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel élèvera son étendard contre lui. Il a dit, ils viendront d'une seule voix, et ils s'enfuiront par 7. Il a dit, rassemblez-vous,
et vous serez dispersés. 10 centimes ensemble, cela viendra parler la parole, vous ne tiendrez pas. Notre Dieu est au milieu de nous. Il a dit, assurément, ils se rassembleront, mais ce ne sera pas par moi. Toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Il a dit, c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Si vous portez mon nom à un sanctuaire, priez pour que je n'en entende pas parler. Je me tiendrai dans ma chambre et donnerai une loi. Si vous survivez en 7 jours, mon Dieu n'est pas vivant. Allez lire votre Bible. Moïse a bâti une arche, un temple d'après les modèles du ciel. Salomon est venu et a bâti un temple plus glorieux. Et Salomon lui-même a dit, Dieu peut-il habiter ici? Dans un temple bâti par la maison des hommes. Ensuite, Paul est venu et a dit, Dieu a bâti un temple pour lui-même. Où est ce temple ici? C'est le temple de Dieu. Je porte toutes les dimensions que Dieu peut contenir. La puissance de Dieu entre. La miséricorde de Dieu entre. La faveur de Dieu entre. La gloire de Dieu entre. Et ensuite, vous portez ce temple à un sanctuaire. Avez-vous lu quand ils ont porté l'arche de l'alliance au temple de Dagon? Qui est tombé? Était-ce l'arche de Dagon? Je parle sur quelqu'un, vous êtes béni. Numéro 2, s'il vous plaît, asseyez-vous. Le canal de la bénédiction, c'est la prophétie. La prophétie. Dans Ézéchiel 37, nous avons vu l'excellence de la prophétie. Dieu a transporté le prophète dans l'esprit dans une vallée d'ossements secs. Avant que Dieu ne parle, le type a commencé à faire une évaluation. Ah, ces os sont secs. Quelle sorte de chose est-ce? Il a remarqué que le crâne était détaché, les membres étaient détachés. Et il sait que c'est le désespoir du désespoir. Maintenant, quand les gens meurent, c'est désespéré. Quand ils pourrissent, c'est au-delà du désespoir. Quand leur corps pourrit complètement, l'os sèche, c'est au-delà du désespoir. Et ensuite, quand les os qui sont secs se détachent, alors c'est de la folie de penser que quelque chose peut être fait. Donc, quand Dieu lui demande, « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils vivre ?» Il a dit, « Seigneur, toi seul le sais. » Cette question, cet examen, ce n'est pas les hommes qui l'écrivent. C'est de Dieu. Toi seul le sais. Et Dieu dit, « Je te montre une technologie. Voyez, je suis un Dieu merveilleux. Dans le contexte de ma merveille, je suis créateur. Je suis omnipotent. Je suis omniscient. Je suis omniprésent. Je peux faire tout ce que je choisis de faire. Mais comment le canaliser vers votre royaume? Il a dit, prophétise sur ces os. Prophétise sur ces os. Et l'homme a dit, j'ai prophétisé comme on me l'avait commandé. J'ai prophétisé comme on me l'avait commandé. Devinez ce qui s'est passé. Les particules d'os qui étaient devenues de la poudre que l'air avait transportée. L'air a reçu de l'intelligence. Rassemblez ces particules et ramenez-les. Chaque particule qui s'était dispersée est revenue. Quand les particules sont revenues sans prier, l'os a développé de l'intelligence. L'épaule a commencé à chercher l'épaule. Tout a commencé à chercher. Et ensuite, les os ont commencé à se connecter. Chaque os a reconnu l'os dont il s'était détaché. Et quand ils se sont connectés, il a dit, continue de prophétiser. Ne t'arrête pas. Celui qui s'arrête quand tu arrêtes de prophétiser. Oh mon Dieu! J'aimerais que quelqu'un comprenne cela. Il a dit, décrète une chose, et elle te sera affermie. Il a dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Oui. Pourquoi pensez-vous que dans notre monde aujourd'hui, ils les font juste pour que nous parlions de non-sens? Quelqu'un n'a pas d'argent physique par moment. Il dit, je suis sec comme du papier. Quelqu'un, peut-être que les choses ne marchent pas temporairement. Il dit, il m'étouffe, je ne meurs pas. Quelqu'un nous enseignait dimanche, et il a dit, même les choses douces, nous y ajoutons la mort. C'est doudaï. Qu'est-ce que c'est? Le diable essaie. Il essaie d'apporter la mort dans votre vie, parce qu'il connaît le principe. Quand l'Esprit de Dieu est mort, alors vous parlez, parce que pendant que l'Esprit planait sur l'abîme, Dieu a dit. Voyez, c'est pourquoi quand vous venez à l'église après l'adoration, ne restez pas silencieux. Prophétisez. Quand vous entendez des paroles comme celle-ci, ne criez pas juste et ne sachez pas et n'affirmez pas prophétiser, prophétisez. C'est ainsi que Dieu crée. Il crée en prophétisant. Canaux pour apporter les merveilles de Dieu dans votre vie. Mais il y en a un que notre écriture nous a montré. Vous savez pourquoi? Tous les autres canaux sont externes pour la plupart. Mais il y en a un que Dieu vous a donné afin que vous puissiez le porter partout où vous allez. Et ainsi, dans Ésaïe 9 verset 6, le canal pour apporter la merveille de Dieu dans votre vie, c'est son nom. Il a dit, les bénédictions apportent des merveilles.
La prophétie apporte des merveilles. Les hommes apportent des merveilles. Il a dit, mais maintenant, écoutez ceci. Il y en a un constant que vous devez porter. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Cela signifie que toutes les merveilles de Dieu peuvent être agrégées et séparées en paquets et piégées dans des noms. Quand vous lisez la Bible, l'un des principaux transporteurs de merveilles que vous trouverez, ce sont les noms de Dieu. Allez lire votre Bible. Et si vous étudiez les noms de Dieu, ils sont divisés en deux parties. Il y a les noms El. Nous les appelons les noms élohimistiques de Dieu. Et il y a les noms Yahweh ou les noms Jéhovah. Nous les appelons les noms jéhovistiques. Les noms El de Dieu révèlent sa majesté, sa puissance, sa créativité et les possibilités qu'il commande. Les noms jéhovistiques révèlent ses relations d'alliance. Donc, quand vous étudiez la Bible, vous pouvez piéger les merveilles de Dieu, à la fois celles qui capturent sa majesté, sa gloire et sa puissance, et celles qui sont dans les alliances. Mais la façon dont vous les capturez toutes, c'est quand vous trouverez les noms qui les incarnent. Donc, quand vous lisez votre Bible, Genèse 1 verset 1, il était appelé Elohim. Qu'est-ce qu'Elohim? Tout-puissant, révélant sa puissance créatrice. Donc, chaque fois qu'un Israélite appelle Elohim, il n'essaie pas de définir Dieu. Il essaie d'activer une dimension. Parce que le but des noms n'est pas seulement l'identification. L'identification est le moindre but du nom. Quand vous étudiez les buts du nom, il y en a environ 7. L'un des buts du nom est d'héberger des dimensions. Donc, quand vous appelez le nom de quelqu'un, vous l'invoquez. Pendant que nous nous tenons maintenant, si j'appelle le nom de n'importe qui, son attention est attirée. Donc, le but du nom n'est pas seulement l'identification. C'est d'invoquer votre essence. C'est d'invoquer votre attention. C'est d'invoquer votre dimension. Un autre but du nom, c'est que les noms sont des sceaux d'autorité. Donc, quand vous me donnez votre nom, cela signifie que vous m'avez donné votre autorité. Chaque dimension de la merveille de Dieu, Dieu s'est assuré qu'elle était estampillée d'un nom. Ces types étaient une merveille. Donc, ils avaient tous les noms catalogués comme leur héritage corporatif. Et ensuite, toute leur relation avec Dieu était aussi bancarisée avec des noms. Vous voyez différents aspects de Jéhovah, différents aspects de Jéhovah. Ce sont différentes promesses dans la relation. Donc, Dieu a décidé de briser toutes ces dimensions en petites particules, et il les a remises comme des noms. Donc, chaque nom commandait une dimension. Donc, quand ils viennent à un endroit, ils peuvent amener n'importe quelle dimension de Dieu en mouvement. Un homme juif appelle Elohim, il invoque la puissance créatrice. Il invoque la puissance pour les possibilités, parce qu'il sait que cette dimension est piégée dans ce nom. En fait, en lisant mes Bibles, j'ai été choqué que les noms de Dieu aient été documentés et remis comme héritage et comme mémoriaux. Ils portaient les noms documentés de Dieu et voyageaient avec, juste de la façon dont vous donnez à votre fils votre compte bancaire ou une propriété foncière comme héritage. Ils portaient des noms. Donc, Abraham a donné El Shaddai à Isaac. Isaac a donné El Shaddai à Jacob, et ils utilisaient El Shaddai jusqu'à ce qu'ils soient en Égypte. Dieu lui-même est venu et a dit, « Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme l'El Shaddai. » Donc, tout ce que vous avez vu Abraham commander, chaque merveille, quand j'ai lu la vie d'Abraham, j'ai été émerveillé. Abraham voulait faire la guerre. Abraham n'avait pas, il n'était jamais allé à la guerre auparavant. Il n'avait pas d'armée. La Bible dit qu'Abraham a pris 318 serviteurs exercés, et il a dit qu'Abraham s'est divisé parmi eux. Seul Dieu sait ce que cela signifie. Certains savants bibliques ont dit qu'il les a séparés en différents groupes. D'autres ont dit qu'Abraham a mystiquement impacté ce qu'il portait sur tous. Donc, quand il partait, ce n'était pas 318 hommes. C'était 319 Abraham. C'est pourquoi cette guerre n'a pas eu une seule victime. Il n'y a pas eu d'enregistrement que quelqu'un soit mort, parce que tous sont devenus comme Abraham. Et Abraham a conquis 4 rois. Et la Bible appelle cela la révélation d'El Shaddai. Abraham va dans une nation, et il devient plus grand que le roi. Tout le roi du pays reconnaîtra Abraham comme un ami et comme un collègue. Et Abraham bénissait des rois, parce qu'il avait El Shaddai. Quand il appelle El Shaddai, le multipoitrine apparaît. Donc, Abraham ne connaissait pas le manque. Il l'a remis à Isaac. Quand d'autres fuyaient de Guérar vers l'Égypte, Isaac voulait fuir. Genèse 26, Dieu dit, « Reste dans ce pays. » La Bible dit qu'Isaac devint excessivement grand, les Philistins l'enviaient. Isaac a creusé un puits, ils l'ont pris, il les a laissés. Il en a creusé un autre. Celui qu'ils avaient pris s'est asséché. Ils sont venus prendre celui-ci. Il en a creusé un autre, ils sont venus. Ensuite ils ont su que ce n'est pas une question de localisation.
Quelque chose se passe ici, au-delà de la géologie. Ce type a quelque chose. Et ainsi, ils l'ont laissé, et il l'a nommé Rehoboth. Il savait que ce n'était pas la localisation. Il savait que c'était l'homme, parce qu'il y avait quelque chose sur l'homme, et tout ce qu'il portait, c'était un nom. El Shaddai. Donc, vous les voyez, quand ils veulent partir, ils rassembleront leurs enfants. El Shaddai te bénisse. El Shaddai te garde. El Shaddai te soutienne. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ouvraient les cieux avec El Shaddai. Ils soutenaient des économies avec El Shaddai. Ils préservaient leurs enfants avec El Shaddai. Donc, chaque dimension de Dieu dans l'Ancien Testament, allez vérifier votre Bible. Elle est articulée. Ils utilisaient des noms pour piéger Dieu. Donc, chaque fois qu'ils disent Jireh, le pourvoyeur apparaît. Chaque fois qu'ils disent Nissi, une bannière apparaît. Chaque fois qu'ils disent Rapha, un guérisseur apparaît. Donc, s'ils ont besoin de guérison, ils ne sont pas coincés. Tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est d'invoquer Rapha. S'ils crient Rapha, la guérison se présentera. Si vous voulez les attaquer et qu'ils sont en danger, ils crient Nissi, une bannière vient. S'ils sont dans l'anxiété, ils crient Shalom, la paix vient. Donc, ils avaient des dimensions. Donc, les noms de Dieu étaient leur banque. C'est pourquoi la Bible a dit, on l'appellera admirable, parce que c'était un canal qui hébergeait les possibilités de Dieu. Mais devinez quoi? Imaginez si Dieu devait continuer avec nous comme cela. Cela aurait été impossible, parce que seuls ceux qui sont à votre audience seront bénis, parce que vous avez besoin de connaître Shama et le sens et le sens et le sens et le sens. Combien de noms connaîtrez-vous et le sens? Tous les noms de Dieu, vous les auriez récités tous les jours. Dieu sait que vous n'avez pas ce temps. Donc, devinez ce que Dieu a fait dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, devinez ce que Dieu a fait. Jireh, Élie, Sabaoth, Élion, Shama, il les a tous rassemblés ensemble. Il les a agrégés ensemble. Il les a fusionnés ensemble. Il les a combinés ensemble. Et il a dit, on l'appellera Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Tous les noms de Dieu sont capturés. Tous les noms de Dieu sont capturés en un. Jésus, 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 Jésus. Maintenant, monsieur, quand vous lisez votre Bible, vous allez découvrir deux choses. Numéro 1, la Bible dit dans Colossiens 2 verset 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc, Jésus est devenu le dépositaire de la totalité de la divinité, la plénitude de la divinité. Et ce n'est pas tout. Jésus a aussi dit, « Quand vous appelez mon nom, la plénitude de la divinité se manifestera. » Je dis aux gens, le nom Jésus n'appartient pas seulement au Fils. Le nom Jésus est le nom du Père. Le nom Jésus est le nom du Saint-Esprit. Le nom Jésus est le nom du Fils de Dieu. Les trois de la divinité portent un seul nom. Le nom est Jésus. Parce que Sabaoth appartenait à tous. Élion appartenait à tous. Quand ils les ont agrégés ensemble. La raison pour laquelle Jésus a été la première personne qui l'a porté, c'est parce que dans la divinité, c'est le premier qui est venu parmi les hommes. Maintenant, lisez votre Bible. Matthieu 28, versets 19 et 20. Jésus a dit aux apôtres, « Quand vous irez, baptisez-les au nom de quoi? Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, allez à Actes chapitre 2, versets 37 et 38. Quand ils sont allés baptiser, comment ont-ils utilisé le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? La Bible dit, quand Pierre a prêché, ils ont été touchés dans leur cœur, et ils ont dit, « Hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés ?» Verset 38, voyez le nom du Père. Voyez le nom du Fils. Voyez le nom du Saint-Esprit. Alors Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de qui? Jésus-Christ. » Donc, quand vous dites Jésus, vous appelez le Père. Quand vous dites Jésus, vous appelez le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et quand les apôtres baptisaient au nom de Jésus, dans quel nom baptisaient-ils? Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, quand j'ai dit Jésus, la totalité de la merveille de Dieu est capturée, est reçue et exprimée à travers moi. Dieu est merveilleux, mais les merveilles de Dieu deviennent ma merveille quand je suis capable de le recevoir à travers les canaux. Je peux utiliser les bénédictions. Je peux utiliser les prophéties. Mais il y en a un que la Bible a donné comme garantie. Il dit, on l'appellera admirable. Ce nom dans l'Ancien Testament était multiple, parce qu'il y avait beaucoup de dimensions à capturer. Mais dans le Nouveau Testament, toutes les dimensions ont été sommées en une, et un seul nom a été donné pour capturer toute la dimension. Et il a dit que ce nom est Jésus. Donc, quand j'ai dit Jésus,
Les merveilles de Dieu deviennent mon expérience. Les merveilles de Dieu deviennent mon expérience, parce que ce nom capture la plénitude de la divinité. Quelqu'un crie Jésus. Et le premier, c'est la conscience. La vie commence avec la conscience. Les possibilités commencent avec la conscience. C'est une ordonnance spirituelle. Donc, si vous voulez vivre une vie d'impact, ce qui est possible à travers les nombreuses capsules que j'ai mentionnées, les bénédictions, la prophétie, le nom de Jésus, vous utiliserez tous ces canaux quand vous reconnaîtrez d'abord l'ordonnance. La Bible dit dans Jérémie 1 verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc, si on ne vous donne pas de conscience, vous ne pouvez pas exister. Donc, l'existence commence avec la conscience. De la même façon, les dimensions commencent avec la conscience. C'est pourquoi, si Dieu veut bénir n'importe qui, d'abord il éveille sa conscience. Il a pris Abraham dehors, Genèse 13 verset 14, il a dit, « Lève les yeux, et regarde, tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » Il éveillait une conscience. Dans Genèse 15 versets 5 et 6. Mais il voulait le bénir avec un enfant. Il a dit, « Compte les étoiles, si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. » Et Abraham, la Bible dit que quand il a levé les yeux, il crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de vie. La vie biologique commence avec la conscience. Mais la réalité spirituelle commence aussi avec la conscience. C'est pourquoi vous venez de conférences comme celle-ci. C'est pourquoi vous nous trouvez en train de prier. C'est pourquoi vous nous trouvez en train de jeûner. Nous voulons être ouverts à notre conscience afin que la conscience puisse naître. Mais après la conscience, il y a une deuxième ordonnance. Elle s'appelle le développement. Voyez, il y a beaucoup de chrétiens. Quand vous enseignez comme cela, ils sont excités, ils sautent. Après 3 ans, ils sont choqués que rien ne soit arrivé, parce qu'ils nient les ordonnances. Si vous n'êtes pas formé, si vous n'êtes pas développé, ce nom ne fera pas grand-chose pour vous si vous n'êtes pas formé. Si vous n'êtes pas développé, cette bénédiction ne fera pas grand-chose pour vous si vous n'êtes pas formé. Regardez Abraham. Regardez Isaac. Regardez Jacob. Ils étaient agriculteurs. Ils étaient éleveurs de bétail, et ils étaient fermiers et irrigateurs. Ils n'ont pas juste porté le nom. Ils couraient, ils avaient une formation. Ils avaient un métier. Vous savez le problème avec les chrétiens? Nous sommes indolents. Nous sommes inefficaces. Pourtant, nous pensons que le ciel apparaîtra juste devant nous. Qui Dieu ferait-il bien s'il faisait cela? Vous ne pouvez pas paresser et devenir quoi que ce soit. Donc, dans n'importe quel domaine où vous voulez que cette bénédiction, ce nom soit puissant, vous devez vous former. Imaginez si le pasteur Nat ne soufflait pas de la trompette. Savez-vous combien d'années il a fallu pour l'apprendre, pour la perfectionner, pour la maîtriser? Ce n'est pas juste une question de trompette. Il y a aussi une place de formation. Vous devez être qualifié. Voyez, tout le monde qui m'écoute ici, si Dieu doit vraiment faire de vous une merveille, il doit y avoir un domaine de votre vie où vous êtes développé. D'abord le caractère, ensuite l'expertise. Regardez la merveille qu'est le serviteur de Dieu. Vous pensez que vous vous êtes juste réveillé le matin et que vous avez compris l'économie, la banque et la finance. Cela a pris de nombreuses années. Le problème avec vous, c'est que vous voulez juste dire « Je suis béni au nom de Jésus. Je prospère » et vous négligez la formation. Donc, quand les ordonnances ne sont pas en place, les choses ne fonctionneront pas. Il a dit dans Proverbe 22 verset 6 « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Donc, chaque enfant doit être formé. Après la conscience, c'est la formation. Je vous montre les cadres d'une existence d'impact. Voyez, ne traînez pas juste et ne pensez pas que les choses fonctionneront. Les choses ne fonctionneront pas. L'évêque a dit, partout où les choses fonctionnent, des hommes les font fonctionner, et seuls des hommes formés peuvent faire fonctionner les choses. Donc, vous devez développer l'expertise. Numéro 3, il y a les principes. Vous ne pouvez pas vivre votre vie de façon désordonnée et vous attendre à vivre une vie merveilleuse. Cela ne fonctionne pas comme cela. Si vous voulez devenir une merveille, il doit y avoir des principes autour des relations. Il doit y avoir des principes autour de l'argent. Il doit y avoir des principes concernant votre vie quotidienne. Et ensuite, numéro 4, il y a la vertu. Vertu et valeur. Il doit y avoir de la vertu et il doit y avoir de la valeur. C'est là que le caractère entre en jeu. Voyez, il y a des vertus spirituelles, il y a des vertus éthiques, il y a des vertus morales, il y a des vertus familiales. Vous devez les avoir toutes. Par exemple, la crainte de Dieu est une vertu spirituelle. Je ne fais pas n'importe quoi n'importe comment.
Je sais que je porte la présence de Dieu. Donc, cela gouverne même mes pensées. Il y a des vertus spirituelles. L'humilité est une vertu spirituelle. Je n'ai pas besoin de m'exalter moi-même. C'est Dieu qui élève l'homme. Donc, je n'ai pas besoin de me battre pour la reconnaissance. Si Dieu ne vous donne pas, même si vous aimez aller vous asseoir en haut, on vous fera descendre. L'amour est une vertu spirituelle. J'aime les gens et je m'entraîne à les aimer inconditionnellement. La miséricorde est une vertu spirituelle. Donc, si vous voulez devenir une merveille, vous devez embrasser les vertus. Et ensuite, vous avez des vertus éthiques, l'intégrité, l'honnêteté, la sincérité. Vous pensez que vous pouvez être une merveille dans ce business quand vous dites aux gens que le blanc est noir, et ensuite vous venez et dites « Nous sommes les serviteurs de Jésus. Je prophétise que d'ici l'année prochaine, je prends les nations. » Cela ne fonctionne pas comme cela. Les ordonnances doivent être gardées. Beaucoup de canaux pour faire de vous une merveille. Mais les ordonnances doivent être ce qui est gardé. Vous les violez, vous coulez. Il y a des vertus spirituelles, l'humilité, l'amour, la crainte de Dieu, le brisement, la compassion. Vous devez les embrasser. Il y a des vertus éthiques, la sincérité, l'intégrité. Vous devez les apprendre. Cela peut être difficile au début, mais cela vous élèvera. Et ensuite, il y a des vertus morales. Vous ne pouvez pas être un étudiant d'université. Vous êtes en 3e année. Vous avez 4 petits amis. Vous n'allez nulle part. Même si tous les apôtres qui sont venus ici versent de l'huile sur vous, tombez, secouez-vous comme de l'électricité est sur vous. Quand vous vous relevez, vous vous réveillez dans l'échec. Je vous le dis, vous n'irez nulle part. Aucune vertu morale. Il dit, un homme marié, chaque soir il sort. Il dit, laisse-moi saluer quelqu'un ici. Il va rencontrer sa petite amie. Votre téléphone est verrouillé avec empreinte digitale et schéma, parce que nous attirons des gens que personne d'autre ne peut voir. Et ensuite, vous venez à la conférence, vous dites, c'est ma conférence. Cela ne fonctionne pas. Voyez, s'il vous plaît, écoutez ceci. Voyez le nombre d'entre nous qui fréquentons les conférences, et voyez combien d'entre nous ont un impact. Cela ne devrait-il pas vous humilier pour vous dire, attendez, il y a quelque chose au sujet de cette chose que je ne sais pas, vérifiez-nous. Vérifiez-nous. Des millions d'entre nous, des millions chaque semaine invoquent le nom de Dieu, mais vous pouvez compter ceux qui ont un impact. Cela devrait vous dire quelque chose. Cette chose va au-delà de l'excitation. Je connais la place de l'excitation. Avec joie, vous puisez des eaux des sources du salut. Mais écoutez ceci, ne violez jamais les ordonnances. Vertu morale. Vivez une vie sainte. Votre moralité, c'est qui vous êtes. Ah, soyez sexuellement purs, à la fois dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos actions. Nous venons à l'église, nous devenons pieux. Nous quittons l'église, nous sommes des robes. Comment pouvons-nous être bénis? Comment pouvons-nous vivre une vie de merveille? Cela ne fonctionne pas. Ne perdez pas votre temps. Voyez, Dieu est ici. Ne venez pas devant Dieu et restez encore les mêmes. C'est un gaspillage de possibilités. Donc, quand vous avez la conscience, vous devez vous soumettre à la formation et au développement. Construisez des principes autour de votre vie. Construisez des principes autour de votre vie. Ensuite, développez le caractère, la vertu et les valeurs. Quand vous atteignez ces 4 niveaux, alors vous êtes prêt à devenir pertinent. La signification dans la vie commence quand vous passez ces 4 cadres. Après ce cadre, le prochain cadre est la productivité. Vous ne pouvez pas avoir la formation, les principes et la vertu et ne rien produire. C'est impossible. Quelque chose doit sortir de vous. Un don sera affûté. La sagesse coulera. Vous inventerez quelque chose. Vous obtiendrez une idée. Quelque chose doit sortir de vous. Écoutez, la Bible a dit, ce trésor est dans des vases de terre. Nous tous, nous portons des trésors. La raison pour laquelle cela ne se manifeste pas, c'est parce que ce n'est pas coordonné, soit parce qu'il n'y a pas de principe. Quand vous devriez lire, vous jouez. Certaines personnes jouent à des jeux vidéo toute leur vie. Les années qu'elles devraient utiliser pour se développer, elles jouent à des jeux. D'autres sont des analystes de football. Ils ne gagnent pas un ERA en analysant le football. Pourquoi? Il n'y a rien de mal à regarder le football. Si vous utilisez toute la semaine à analyser pourquoi les joueurs gagnent des milliards, vous êtes un farceur. Pouvons-nous parler des ordonnances de la merveille? Au moment où vous êtes développé, au moment où vous vivez par des principes, vous construisez le caractère, la vertu et les valeurs. Vous devez produire quelque chose, parce que le 5e niveau d'existence d'impact est le niveau de la productivité. Si vous n'êtes pas productif, vous serez au plus bas échelon de la vie. La productivité.
Quelque chose doit sortir de vous qui bénit votre génération. Mais il faudra une vie de développement, une vie de principes et une vie de valeurs et de vertus pour que vous y arriviez. Maintenant, quand vous devenez productif, alors vous passez au niveau suivant, qui est l'influence. L'influence, c'est la capacité de façonner les pensées, les décisions, les actions des hommes et les cultures des territoires. Quand vous commencez à produire quelque chose, un point viendra où votre vie sera la raison pour laquelle les gens pensent comme ils pensent, prennent les décisions qu'ils prennent, et votre vie façonnera les cultures. Quand vous devenez influent, alors vous passez au niveau suivant, le leadership. C'est alors que vous devez construire des systèmes, parce qu'à ce point, vous produisez des valeurs qui affectent trop de gens pour qu'il soit possible que vous seul les gériez. Donc, vous vous répliquez en d'autres, et vous déléguez la responsabilité afin de pouvoir grimper. Je vous montre comment les hommes deviennent des merveilles. Cela n'arrive pas du jour au lendemain. Il y a la conscience. Il y a la formation et le développement. Il y a les principes. Il y a la valeur et la vertu. Il y a la productivité. Ensuite, il y a l'influence. Ensuite, il y a le leadership. Quand vous atteignez maintenant le leadership, alors le dernier niveau est l'héritage. L'héritage est un produit de la cohérence. Cette chose que vous faites et que vous montez, vous devriez être capable de la faire vous survivre. La Bible a dit, vous serez la joie de plusieurs générations. Quiconque vivra une vie de merveille canalisera la bénédiction dans une structure qui est établie, et cette structure, c'est l'ordonnance. Vous pouvez le faire à n'importe quel âge, que vous soyez jeune ou vieux, il n'y a pas de problème, mais vous devez suivre l'ordonnance. Quand vous construisez maintenant cette structure d'ordonnance, alors le nom devient si puissant dans votre vie. Voyez, je peux appeler le nom de Jésus, que le go peut appeler le nom de Jésus. Nous pouvons avoir la même révélation, mais nos résultats seront différents. Vous savez pourquoi? Nous sommes des cadres différents. Il est au cadre de l'héritage. Je suis encore au cadre de la productivité. J'apprends à produire un peu de sagesse. Il l'a dépassé. C'est ainsi que cette chose fonctionne. Si vous voulez être une merveille, créez la structure, et ensuite commencez à canaliser les ressources, les bénédictions, la prophétie, le nom, pendant que vous le faites. Rien ne pourra arrêter votre élévation. Ce royaume est manipulé. Ce royaume est manipulé. Vous devez le comprendre. C'est pourquoi vous devez croire au nom et le proclamer. Romains 10, versets 9 et 10. La Bible a dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Croyez au nom et proclamez-le. C'est ainsi que vous faites de la merveille de Dieu votre merveille. Et ensuite, finalement, soumettez-vous à l'autorité de ce nom. C'est que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Écoutez-moi, monsieur. Nous sommes trop peu de gens pour que Dieu fasse une merveille. Nous sommes trop peu. Dieu peut faire de chacun de nous une merveille sans exception de personne. Au jour de la Pentecôte, le feu est tombé sur tout le monde. La Bible a dit dans Zacharie 10 verset 1, « Demandez à l'Éternel la pluie du printemps, et il produira des éclairs. » Je vous le dis, vous pouvez sortir d'ici juste en prenant la décision qu'à partir d'aujourd'hui, je modèlerai ma vie. Tout ce que j'ai besoin d'apprendre, je l'apprendrai. Les principes que j'ai besoin d'embrasser, je les embrasserai. J'apprendrai. Système de valeurs. Juste en vous décidant, vous serez choqué de voir à quel point le nom de Jésus deviendra puissant. Vous pouvez sortir de cette réunion, Dieu vous connectera avec quelqu'un qui changera votre histoire. Vous savez pourquoi la personne n'est pas venue? Même s'il vient, votre vie sans principe le chassera. Donc, Dieu ne veut pas que vous fermiez cette porte. Vous en avez besoin dans votre destinée. Donc, Dieu le réservera pour un certain temps. Ce soir, Dieu veut faire de vous une merveille. Puis-je prophétiser sur quelqu'un? De la même façon que les os secs sont devenus une armée excessivement grande, je prophétise sur vous. Votre vie devient une merveille.